Les confinements ont été le théâtre de changement de mode de vie, de changement de profession. Et c'est ce que je voulais aborder dans cette vidéo, le choix en fait de sa vie. Est-ce que vous choisissez votre vie ou est-ce que c'est la vie qui a choisi pour vous? Si vous voulez en savoir davantage, restez avec moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la cloche. La question a été, est-ce que vous choisissez votre vie ou est-ce que c'est votre vie qui a choisi pour vous? Comme je disais, les confinements ont été le théâtre donc de beaucoup de changements de vie. Je connais beaucoup de personnes moi qui viennent effectivement déjà dans mes formations se réorienter professionnellement parce qu'elles ont envie d'une autre vie. Et on est dans une période de plus en plus où les gens ont envie d'avoir du sens dans leur vie et déjà ça commence au niveau professionnel et puis dans le mode de vie, il y a beaucoup de personnes qui quittent la ville pour aller effectivement aller dans un mode de vie plus rural. Et donc c'est ce que je voulais aborder, c'était cette capacité à créer la vie que l'on veut. Et souvent ce qui nous bloque, c'est la croyance qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il faut payer les factures, il faut payer le loyer, il faut tout payer. Et donc on se dit, je suis bien obligé d'avoir un boulot alimentaire. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une croyance? On sait très bien que nous créons en fait notre réalité avec nos croyances. Et beaucoup de personnes expérimentent le changement de croyance afin d'expérimenter le changement de réalité. Et je connais personnellement des gens qui étaient dans cette croyance de il faut avoir un travail, je dirais entre guillemets, voilà, alimentaire, mais trop boulot dodo, on n'a pas le choix. C'était cette notion de on n'a pas le choix. Et en travaillant sur une notion de choix, dans leur capacité, dans la puissance à créer ce qu'ils vraiment ils désiraient, en commençant donc par le changement de croyance, et ça peut mettre un certain temps, comme ça peut être très rapide pour changer ses croyances, et bien elles arrivaient à connecter un autre type de vie. Des personnes qui étaient enfermées dans des bureaux, à rester 8 heures devant un ordinateur avec un patron, qui par une réorientation professionnelle ont pu créer une vie où elles étaient leurs propres patrons. Alors il ne faut pas croire que c'est sans contrainte, bien entendu. Il y a aussi les contraintes d'être entrepreneur, d'être son propre patron. Mais le grand luxe qu'elles me disent avoir, c'est le choix des horaires, c'est le choix du lieu où elles travaillent, le fait de pouvoir travailler à partir de chez elles aussi. Et ça représente pour elles, pour ces personnes-là, comme ça a représenté pour moi, le plus grand des luxes en fait, c'est d'avoir le choix. Le choix de pouvoir faire les horaires que l'on veut, et même si on fait beaucoup plus d'horaires, mais aussi le choix d'avoir une vie peut-être à la campagne, plus simple, avec son potager, avec une maison où il y a peut-être moins de confort, moins de divertissement comme on peut en voir en ville, mais une vie plus reliée à la terre, une vie plus authentique, une vie plus inspirante. Et c'est vraiment cette vidéo est là pour vous poser la question de qu'est-ce que vous avez vraiment envie de votre vie. Moi un jour je me suis posé cette question en me disant mais qu'est-ce que tu veux de ta vie? Est-ce que tu as envie d'avoir un patron? Est-ce que tu as envie de choisir tes horaires? Est-ce que tu as envie de te lever tous les matins avec la patate ou avoir plutôt avec en traînant les pieds comme ceci? Et ça a été vraiment pour moi une évidence de dire mais non, je veux cette vie. Alors est-ce qu'elle va se construire toute seule? Bien entendu que non. Elle ne s'est pas construite toute seule. Est-ce qu'il va falloir faire des sacrifices? Bien entendu que oui. Mais qu'importe, si c'est vraiment mon choix en fait. Et donc vraiment, cette question pour vous dire mais quel est votre choix? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Mettez de côté, je ne peux pas, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants à élever, etc. Si vous mettez ça de côté, et c'est vraiment l'exercice de cette vidéo, si vous mettez vraiment de côté toutes les, je dirais, les barrières, tous les obstacles, toutes les croyances, ce que vous pensez être la réalité, qui bien entendu sous un aspect en étude, mais qui sous un autre aspect en fait n'est que la matérialisation de ce que vous pensez. Mettez tout ça de côté et regardez vraiment votre envie profonde. Quelle est votre envie profonde? Est-ce que c'est de subir votre vie, toute votre vie, qu'elle soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau affectif aussi? Beaucoup de personnes restent ensemble en se disant mais j'ai pas le choix parce que je travaille pas ou je gagne pas assez, etc.
et l'autre m'apporte une sécurité financière. Est-ce que c'est vraiment la vie que vous voulez créer ou est-ce que vous avez envie de créer autre chose? C'est déjà la première chose, c'est de se connecter à son désir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est comme ça que des personnes me témoignent que depuis des années et des années, elles ont envie de faire autre chose, mais elles se sentaient impuissantes à le faire. Et à un moment donné, il y a eu un déclic. Vraiment ce déclic de « ouais, je ne peux pas attendre plus longtemps dans ma vie ». Et j'allais dire un moment précis où, ben ça y est, c'est le moment en fait. Et c'est vrai que il arrive dans la vie où c'est le moment. Et si je laisse passer ce moment, eh bien il va falloir peut-être attendre longtemps avant que ce moment se représente. Peut-être il ne se représentera plus, qui sait. Mais en tous les cas, quand c'est le moment, eh bien c'est important de le saisir. Donc j'invite en premier lieu à poser vos désirs. Quel est mon choix de vie? Quelle vie j'ai envie de créer? Et ensuite, dans un second temps, c'est de travailler effectivement sur toutes les croyances. Ça, c'est un travail plus long, mais la première chose est déjà de connecter à son envie. Comment je la vois, cette vie? Comment je la vois? Et souvent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se connecter à ce qu'elles ont envie. Par contre, elles savent ce qu'elles ne veulent plus, ce dont elles n'ont plus envie. Et donc, je dirais peut-être la première étape, c'est de poser sur un papier ce dont je n'ai plus envie. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Mais de surtout pas se focaliser dessus, c'est-à-dire je le pose, et ça va me permettre de définir peut-être ce dont j'ai envie. J'ai plus envie d'une vie où je me lève le matin sans envie, je traîne les pieds en me disant ben voilà, j'ai pas le choix parce que ça m'amène mon salaire pour pouvoir payer mon loyer, etc., etc. Ou j'ai pas le choix que de rester dans ce couple, même si je sens qu'il n'y a plus rien, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la sécurité financière, parce qu'il y a la maison. Ok, j'ai plus envie de ça. De quoi j'ai envie? J'ai envie d'une vie où il y a plus de liberté. Soit essayez d'être le plus précis possible, en fait. Plus vous serez précis, mieux ce sera. Quitte à vous faire aider par un professionnel, un coach, un thérapeute. Mais déjà, vous, faire ce travail-là, personnellement. Moi, c'est le travail que je conseille aux personnes qui viennent me voir ou qui viennent faire mes formations. On commence déjà la formation par ça. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie? Et ensuite, on va travailler sur toutes les croyances, sur toutes les barrières. Je pense que j'en suis pas capable, je pense que je suis trop âgé, je pense que je n'ai pas les moyens financiers, je pense que je ne suis pas à la hauteur, je pense que je n'ai pas les bonnes stratégies, etc. etc. Ou dans ma vie, dans ma famille, on a toujours subi, donc quelque part, je me sens obligé de faire pareil. Je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai peur de l'insécurité matérielle, affective, j'ai peur de rester seul, j'ai peur de ne pas gagner ma vie dans un nouveau travail. Travailler sur toutes ces choses-là. Il y a plein de méthodes pour travailler sur les croyances. Et déjà de les noter, voilà. Et comme je l'ai dit, peut-être de vous faire accompagner aussi par un professionnel qui vous fait travailler là-dessus. Eh bien, va permettre de passer, de reformater quelque part votre inconscient afin que vous puissiez envisager les choses d'une autre manière. Et je dirais de construire mentalement, mais aussi émotionnellement, la vie que vous voulez avoir. Tiens, comment ça serait si j'avais cette vie-là? Comment ça serait si j'avais cette vie-là? Comment je me sentirais? Et de commencer de plus en plus à faire grandir ça en vous, eh bien, c'est ce qui va vous permettre de sentir une autre énergie vous envahir, en fait. Et de pouvoir commencer à faire un premier pas. Tiens, quel serait le premier pas si je faisais ça? Peut-être se renseigner sur, peut-être sur une formation. Vous réorienter. Parce que beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais je ne sais pas faire autre chose que mon métier. » Et moi, je leur dis « Mais vous pensez que vous n'êtes pas capable d'apprendre autre chose ?» Bien sûr que si, on est capable d'apprendre des tas de choses. Comme à l'école, on a appris une langue étrangère, on peut faire la même chose avec un métier. Et peut-être ça va vous demander de vous réorienter professionnellement. Mais qu'importe, si, je dirais, au bout du chemin, c'est la vie de votre choix. Et je vois tellement des visages s'éclairer dans mes formations, mais je sais que ça se passe ailleurs dans plein de formations. Des visages s'éclairer parce que, waouh, ces personnes-là étaient dans un métier qui avait été peut-être défini par les parents, ou par les attentes des parents, ou parce que les personnes, on le sait bien, quand on doit s'orienter dans un métier, souvent on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et ça, je dirais, c'est une immense carence dans le système éducatif. On arrive parfois à 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je sais pas. Donc je m'oriente dans une voie. Et puis on s'aperçoit quelques années que c'était pas pour nous. Mais on s'est tellement éloigné de nous, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?
cette question, mais combien je l'ai entendue? Et celle qui revient souvent, c'est celle que je viens de vous dire, c'est « mais je ne sais pas faire autre chose ». Eh bien, on apprend. On relève ses manches et on apprend effectivement à notre métier. Et moi, c'est ce que je fais dans mes formations, mais ce n'est pas pour faire la promo de mes formations, c'est vraiment on apprend à faire autre chose et à enrichir son domaine de compétences. C'est ça qui est important. Et comme je vous dis, mais quelle joie de voir sur les visages des gens qui créent vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, je suis, moi, dans le métier de thérapeute, mais ça peut être tellement d'autres choses. J'ai vu des gens s'orienter, de passer d'un boulot de banquier. Je connais personne qui est passé d'un boulot de banquier, un bon poste dans la banque, à formateur en permaculture. Et il fait de la permaculture, il reçoit des personnes sur son domaine pour former des jeunes agriculteurs à la permaculture. Et c'est quelqu'un qui s'éclate et qui ne reviendra jamais en arrière. Bien, effectivement, ça a demandé un changement de cadre de vie. Ça a demandé aussi de se former à la permaculture, de se mettre en contact avec la nature, de relever les manches, etc., etc. Je connais même un autre banquier, vous allez me dire, mais il ne connaît que des banquiers, non, mais je ne connais que deux. Un autre banquier qui s'est orienté, lui, dans faire des voyages en Inde pour mener les gens à s'ouvrir à la spiritualité. Quel changement de vie! Mais si on lui demande, est-ce que tu reviendrais à ta vie d'avant? Mais pour rien au monde, pour rien au monde. Voilà, donc c'était vraiment cette question dans cette vidéo. Ça m'a importé de vous poser cette question. Est-ce que vous avez la vie de votre choix ou est-ce que vous avez laissé la vie choisir pour vous? Et notre puissance, c'est aussi de choisir la vie que l'on veut. Donc peut-être que vous vous situez, je dirais, à un carrefour et que vous avez bien une voie entre guillemets toute tracée. Bien, c'est peut-être le fait de vous arrêter devant et de vous dire, voilà, est-ce que j'ai envie de continuer cette voie-là? Ou j'ai envie de prendre cette voie-là qui est peut-être un peu moins dessinée, qu'il va falloir que je dessine moi à ma manière, mais je sais que là, waouh, je vais vibrer. Là, je sais que je vais me sentir rempli de sens. Je sens que je vais vraiment avoir une vie qui, waouh, va m'ouvrir. Donc, regardez déjà si la vie que vous avez, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit affective, votre vie de couple, est-ce que cette vie-là vous ouvre ou est-ce qu'elle vous restreint comme ça? Et regardez peut-être le chemin qui vous permettrait de... Voilà. Donc, je vous invite à repasser cette vidéo plusieurs fois parce que j'ai dit pas mal de choses dedans, à savoir les différentes étapes. Et comme je vous ai dit, la première étape, eh bien, définissez ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour passer ensuite à ce que vous désirez créer. Et ensuite, travailler sur les croyances et passer le premier pas. Et comme je l'ai dit, peut-être ça nécessitera eh bien, l'aide d'un professionnel. Voilà. Mais sachez que vous êtes tous capables de faire ce choix-là et de dessiner la vie que vous avez envie de vivre. N'oubliez pas, si vous êtes devant un carrefour, eh bien, prenez un moment pour savoir quelle voie vous voulez emprunter. Donc, on a toujours le choix, en fait, de suivre soit la voie déjà établie, tellement habituelle pour nous, qui nous sécurise, qui quelque part nous garde dans notre zone de confort, ou bien se dire, allez, je vais créer la vie qui m'inspire, et ça va demander d'agrandir, de sortir de sa zone de confort, et de prendre le chemin que vraiment vous avez envie. Allez, à tout bientôt, prenez soin de vous. Moi, je prends un autre chemin. Ciao, ciao.